Reda Bellage, c'est une antienne dans la France insoumise. D'ailleurs, c'est intéressant, je ne sais pas si vous les rencontrez personnellement de temps en temps, mais ça doit être terrible parce que de temps en temps, vous assurez sans doute aussi leur sécurité. Oui, très souvent. On avait d'ailleurs pour mission pendant pas mal de temps la sécurisation de la permanence de M. Boyard, qui est assurée par les compagnies de sécurisation d'intervention du Val-de-Marne et les BAC départementales du Val-de-Marne. Donc on mobilisait à minima au moins 2 véhicules pour sécuriser les logements ou alors les permanences de ces personnes-là. Parce que nous, on sommes des policiers républicains. Voilà, parce que nous, quand on nous demande quelque chose, on le fait parce qu'on représente le peuple et on vit dans un état de droit et pour nous, chaque personne qui réside en France a les mêmes droits. Et puis un député, oui, on doit le respecter. Eux, ils ont un peu de mal avec nous et puis ils aiment bien. De toute façon, on aura l'occasion d'en parler pendant cette interview, mais en tout cas, ils aiment bien s'en prendre à nous et puis ils aiment bien diviser la société. Justement, mais pourquoi ? Parce que je sais pas, il faut leur poser la question. Mais bien sûr qu'il peut y avoir des erreurs. Il n'y a pas une volonté de tuer chez Florian M. Je ne l'imagine pas. C'est lui qui joue sa vie, qui course ce jeune homme, qui est dans une voiture volée, il y a 2 refus d'obtempérer déjà, il brûle un feu, etc. Il met tout le monde en danger. Mais bien sûr qu'il peut avoir des erreurs d'un policier par définition, et ils doivent en répondre. Il peut aussi faire son travail. Vous savez, moi j'ai pris une vie sur un refus d'obtempérer, j'ai voulu contrôler le véhicule, l'individu a perdu le contrôle, il est mort. J'ai juste voulu faire mon travail, en fait. Et pour eux, je suis dans le même panier, d'après ces propos que je viens d'entendre, je suis dans le même panier, c'est-à-dire que pour eux, c'est des violences policières. Non, c'est des gens, en fait, ces jeunes qui roulent sans permis, ou qui sont volants de voitures volées, ou qui transportent des stupes, s'ils renversent vos enfants, ils ne s'arrêteront pas, en fait. Et nous, notre travail, c'est de les arrêter. Et c'est pour ça qu'il y a des lois, c'est pour ça qu'il y a des règles qui existent en France, et on est là pour les faire respecter. Ce qui les ennuie, je pense, eux, c'est qu'on les fasse respecter, et que nous aussi, on aille dans cette fameuse cité où il y a eu ce député qui est venu, qui s'est plaint, qui s'y fait... excusez-moi, vous faites un contrôle de police, vous mettez en place un périmètre, moi, personne ne rentre dans mon contrôle. Il peut être député, il peut être ce qu'il veut, il peut être ministre, il ne rentre pas dans mon contrôle. Je suis chef de bord, chef du dispo, je dois contrôler l'individu, personne ne doit s'approcher. Voilà. L'affaire, si vous vous souvenez de l'affaire Théo, elle part de quoi ? Elle part de ça, en fait. Les collègues sont en train de contrôler une dizaine d'individus et à un moment ça se passe mal avec un individu. Bien évidemment. Et monsieur Théo, il vient, il s'interpose. Voilà. Et si le député s'interpose pas, il n'y a pas de problème déjà. Mais je suis d'accord. Il n'aura pas de souci. Et il peut être blanc, il peut être noir, il peut être beurre, il peut être chinois. On n'en a rien à faire en fait. Ça, en fait, je pense qu'eux, ils utilisent, j'aime pas trop faire de politique, mais ils veulent juste utiliser l'électorat d'une certaine culture, l'électorat d'une certaine religion, l'électorat de personnes qui habitent dans les quartiers. Mais les gens qui habitent à Karl Marx, là où il y a du trafic de stupes, ils sont contents de voir les policiers. Bien sûr. Et on a le droit, nous, de contrôler. Et ces gens, ils ont le droit d'avoir une sécurité. Et alors que ça plaise ou non à ce député, on continuera à aller sur ces territoires-là, parce que pour nous, il ne doit pas y avoir de zone de non-droit, justement. En 98, quand je suis rentré dans la police, justement, M. Chevènement, il a dit, il faut embaucher dans la police les fils de l'immigration. Oui. Et je vous dis, ça a été un magnifique tournant pour la France. Ça a vraiment changé beaucoup de choses. Et c'est là que la police allait évoluer. Et là, vous avez commencé à avoir beaucoup de gens issus de l'immigration, de la diversité. Parce qu'avant, il y en avait, mais très peu. Ils étaient aux écoutes téléphoniques. Enfin, c'est un peu plus compliqué. Moi, on essayait de me recruter à l'époque. Je parlais pas assez bien l'arabe, d'ailleurs. Je comprenais pas assez bien. Mais en tout cas, c'est là qu'on a mis en place la police de proximité. Et justement, on nous voyait, voilà. Et moi, ça me fait vraiment... Je sais que ça leur fera plaisir à la LFI, mais ça me fait vraiment mal au cœur qu'ils parlent de ça. Vous voyez, parce que je les vois soi-disant combattre contre soi-disant des violences policières, contre du contrôle aux faciès. Mais nous, les policiers issus de l'immigration, quand on fait des contrôles, vous pensez que ça se passe comment sur le terrain ? Ça se passe très mal. On est victime de racisme. Et moi, à l'époque, dans les années 80-90, j'ai connu SS Racisme. Ils auraient peut-être pas laissé passer ça. Mais aujourd'hui, ça a évolué. On a l'impression que tout se radicalise. Bah oui, ça c'est sûr que quand les journalistes... Il y a un camp et il y a un autre camp, mais il n'y a pas de camp et d'autres camps. Nous, on est là pour tout le monde. Quand les journalistes deviennent des cibles, tout le monde se radicalise. Moi, je vois pas de solution parce que j'ai l'impression que c'est de pire en pire. Le climat est de pire en pire, Reda Bellage. Alors, je sais pas sur le terrain... Il faudra être très dur et très ferme. Je pense que c'est possible, mais il faudra être très dur. Vous savez, moi, je suis le premier... je suis un fils de la police de proximité, je m'en cache pas, parce que je suis rentré dans la police grâce à ça, et j'avais une autre image, parce que j'étais issu d'un quartier, donc j'avais une autre image de la police. Et j'ai commencé en tant qu'emploi jeune, c'est-à-dire que l'État m'a donné une opportunité, j'ai gagné le SMIC au début, quand je suis rentré, après j'ai passé mon concours en externe, mais j'ai gagné le SMIC pour
pour voir une autre côté. Et en fait, j'ai vu, ça m'a fait bizarre, quoi. Quand vous vous retrouvez au milieu d'une cité et que des gars vous courent après, vous êtes policier, vous enfuyez parce qu'ils veulent vous démonter la gueule, vous tombez sur un guet-apens. Moi, je m'attendais pas à ça, en fait. Je pensais j'avais cette image un peu plus négative de la police, je vais pas le cacher, parce que, en fait, c'est une image qu'on véhiculait dans le quartier. Mais la différence, c'est qu'à l'époque, les politiques, ils véhiculaient pas cette image. Et aujourd'hui, ils le font et ils s'en servent. Et de victimiser les gens, je pense que ça va pas aider. Et créer la division entre la police et les jeunes, je pense que c'est une chose qui est grave. Et j'espère qu'un jour, quelqu'un viendra à la tête de la France et remettra un peu l'église au milieu du village et que la police soit respectée et que les jeunes aussi, que tous les jeunes aient leur chance.